Aider tes élèves un meilleur, sa condition pas des meilleures. Un jour une mamie. Selon Philippe Kotler, le marketing n'est plus une simple communication descendante, mais une conversation où le client satisfait devient le meilleur ambassadeur de la marque. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro du magazine autour du thème « Que retenir des professionnels du marketing ?» Ce matin, nous allons recevoir pour vous ceux qui sont habitués, les professionnels du marketing, pour nous en dire davantage sur ce métier, sur ce domaine professionnel. On va ovationner très fort pour leur dire déjà bienvenue. Merci. Et sans plus tarder, donc, nous allons recevoir ici notre premier panéliste, géographe de formation à la base après l'obtention de son baccalauréat. En 2013, il intégra le monde du GSM en tant que conseiller clientèle. Ancien Quality Advisor dans un centre d'appel Média Contact Bénin, il a été commercial terrain pour Move avant d'être actuellement responsable commercial zone Atlantique Sud pour Celtis. Aidez-moi à recevoir avec des applaudissements bien nourris Monsieur Florentin Bécou. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur Bécou, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Plutôt merci à vous. Merci. Un mot à l'endroit du public. Mon mot, c'est vous dire bonjour. Merci d'être dans les locaux de Bénin Excellence. Merci d'être présent. Nous allons partager un très bon moment ensemble. Merci. Sous vos ovations, s'il vous plaît, on va l'installer. Installez-vous. À sa suite, nous allons recevoir un grand du domaine également. Après l'obtention de son baccalauréat série D, il fit ses études en sciences économiques, spécialité marketing et management des organisations. Pour compléter le parcours, il s'est fait former en journalisme et en lettres modernes. Ancien agent commercial d'un POP de Bénin Télécom à Parakou en 2017, ancien chargé de stock dans une structure privée, il est actuellement le responsable éditorial et promoteur de la plateforme Livre du Livre, où il met l'accent sur le marketing du contenu. Nous allons recevoir avec des applaudissements bien nourris Monsieur Gervais Dassy. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Dassy, bonjour. Oui, bonjour Tata Larissa, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Oui. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir. Un mot à l'endroit du public. Oui, bonjour cher public, je suis très heureux de vous savoir présent à ce rendez-vous. J'espère que nous allons passer de très bons moments à parler des subtilités du métier du marketing. Merci pour votre présence. Merci. Sous vos ovations, on va l'installer. Installez-vous. On a l'habitude de dire que derrière une grande femme se cache un grand homme, mais là, derrière deux grands hommes se cache une grande et brave dame. Elle, c'est bien Madame Estelle Ibiteshonyawi David. Et laissez-moi vous la présenter d'abord avant qu'elle ne vienne ici. Après l'obtention de son baccalauréat obtenu en 2008, elle fit ses études en expertise commerciale et business development à Pigier. Titulaire d'un master en dramaturgie moderne, diplôme obtenu à l'Université Saint-Louis de Jazz à Rome, elle a été responsable commerciale à la Costa Blanca, ancienne vérificatrice additionnelle pour le compte du projet FBR, financement basé sur les résultats de la Banque mondiale, ancienne commerciale à MTN, avant d'être embauchée à la librairie Notre-Dame de Cotonou depuis 2021 en tant que responsable commerciale. Nous allons donc la recevoir ici et c'est bien sûr Madame Estelle Ibiteshonyawi David. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour Madame Estelle. Bonjour Madame Padonou. Bienvenue. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également. Un mot à l'endroit du public. Je voudrais souhaiter la bienvenue à ce charmant public. Merci d'être là. Merci de partager avec nous ce moment où nous allons apprendre l'un de l'autre
Ce qui est sûr, vous en savez plus et nous, on vous donnera le peu que nous connaissons. Je vous remercie. Merci. Sous vos ovations, s'il vous plaît. À nouveau, bienvenue à vous, chers invités. Merci. Alors, pendant que nous préparions ce numéro du magazine L'Invité, comme d'habitude, nous avons promené notre micro et nous avons recueilli les avis des uns des autres sur le marketing. Est-ce que vous voulez suivre l'élément? Bien sûr. D'accord. Avec l'aide de la technique, nous allons donc suivre l'élément. Merci. Le marketing, c'est tout un art pour l'ensemble des stratégies qu'on met en place pour pouvoir faire connaître un produit et le vendre sur le marché. C'est le fait de pouvoir vendre quelque chose à quelqu'un. C'est la technique qu'on développe pour pouvoir vendre quelque chose. Une manière de faire valoir les mérites de nos produits. L'agent de marketing a pour rôle de convaincre ses prospects par rapport à un produit qu'il a afin de le vendre. Son objectif, c'est de faire tout possible de développer la technique, de convaincre pour que les gens puissent s'intéresser à ce qu'il est en train de dire. S'il y a un produit à vendre. Son rôle, plus précisément, c'est de convaincre ses clients ou clientes à acheter. Acheter, revendre pour gagner dessus. Les agents marketeurs, eux par exemple, ils ont des plans. Ils se basent sur des plans pour faire le marketing. Normalement, elles commencent et le commerce. Un agent de marketing a été formé. Il a eu les connaissances qu'il faut pour la pratique marketiste. Tandis que chez nos mamans, rares sont les quelques mamans qui arrivent à connaître comment l'appelle-t-on, les rouages du marketing. Bon, nos mamans aussi, elles ont leur technique de convaincre les gens parce que quand tu viens au marché, elles commencent pas à faire l'espoir de son produit, pour te dire le produit c'est comme ça, histoire de t'intéresser davantage à ce qu'elle est en train de vendre. Je crois que c'est seulement que les autres, de l'autre côté, il y a beaucoup plus de professionnalisme, ils ont appris le métier. Bon. Il n'y en a pas pratiquement. Parce qu'ils font tous la même chose. Normalement, ils achètent pour revendre, ils convainquent ceux qui veulent acheter. Le présent son produit, mais parfois, même si tu n'as pas envie d'acheter, tu achètes, vu qu'il t'a convaincu. La même chose qu'ils font les agents marketeurs. Nos mamans aussi ont leur technique de vente, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Alors, chers invités, vous avez suivi l'élément comme moi et vous savez à présent ce que les gens pensent du marketing, des agents de marketing. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? On va faire un tour de table à partir de M. Bekou. Ok, merci beaucoup. J'ai suivi l'élément et avec une très grande attention. Et honnêtement, tous ceux qui sont passés ont leur petite idée de ce que c'est que le marketing. Et honnêtement, ils ont raison. Quelque part, c'est dit que même nos mamans ont leur technique de vendre. Bien sûr que oui. Partons d'un simple exemple. Lorsque vous allez au marché, la maman, peut-être elle vend peut-être du gari. Elle peut vous faire goûter juste son gari. Mais vous vous dites que ça soit bon ou pas, elle vous a déjà attiré. Vous pouvez tout de suite peut-être ne pas avoir l'intention d'acheter, mais parce que vous avez goûté à ce gari-là, tout de suite, vous allez peut-être décider. Donc, ce petit geste peut déclencher le désir d'achat chez le client. Et voilà un peu. Et c'est l'objectif du marketing, exactement, justement. Vendre son produit. Merci à vous. Alors, Madame Niaoui David. Merci, Madame Larissa. Le marketing, de façon terre à terre, on dira comprendre les besoins du client et apporter une solution à ce besoin. Très bien. Et parlant du micro-trottoir? Parlons du micro-trottoir. Oui. Nous dirons que les vrais marketeurs, on les trouvera au niveau du marché d'Antokwa. Ah. Est-ce qu'on peut applaudir pour les mamans de d'Antokwa, s'il vous plaît?
C'est juste que ce que nous, on apporte de plus de façon professionnelle, c'est que dans un premier temps, nous analysons le marché. Dans un second temps, nous définissons les stratégies qu'il faut. Puis après, nous attirons et fidélisons nos clients. Et tout ceci dans quel but? D'augmenter les ventes et donner une certaine visibilité à notre entreprise. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Yaoui David. Alors, Monsieur Dassi, par rapport à la vidéo. Oui, je pense que l'essentiel a été dit. Et c'est vrai que nos moments au marché sont de vraies vendeuses et autres. Mais là, moi, je vais, parce que mes copanélistes ont déjà dit l'essentiel, moi, je vais peut-être nuancer un petit fait. Le marketing et le commercial. Certes, l'objectif final, c'est de vendre. Mais le marketing est en amont. Le travail, les stratégies. Si le gari amené au marché n'est pas de bonne qualité et que la dame te fait goûter, ce n'est pas ce que tu voudrais acheter. Donc je dirais plutôt que c'est ceux qui ont contribué à tout l'ensemble de la chaîne qui sont de vrais marketeurs, sans que nos bonnes dames le déméritent, parce qu'elles savent quand même présenter le produit qu'elles ont devant elles. Donc, tout à fait. Ce sont de bons commerciaux. Tout à fait, merci. Et donc je reste avec vous. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition du marketing? Oui, bon, on va d'abord partir sur des considérations conceptuelles. Et le marketing, on dit, c'est l'ensemble des stratégies et techniques pour, dans un premier temps, analyser le marché, comme j'étais en train de le dire, et identifier les besoins des consommateurs et trouver des solutions pour satisfaire ces besoins. L'objectif étant d'augmenter la notoriété de l'entreprise et d'accroître les ventes et de pouvoir apporter un plus à l'entreprise. Mais le marketing, ce n'est pas que pour une entreprise, c'est partout et de plus en plus, on parle de marketing social. Donc, l'objectif, ce n'est pas forcément d'avoir directement un bénéfice direct, enfin, en termes pécuniaires, mais c'est de plutôt présenter un produit. Il y a le marketing stratégique, il y a le marketing opérationnel. Au niveau stratégique, j'ai déjà fait la nuance à l'entame. Il faudra identifier tous les atouts, il faudra faire toutes les analyses nécessaires. Et au niveau opérationnel, c'est là qu'entre en ligne le mix marketing, le produit, le prix, la place, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport au marketing. Merci beaucoup. Alors, Madame Yaoui David, est-ce que vous pouvez nous parler du rôle du marketeur, l'agent de marketing, son rôle? Alors, je l'ai dit précédemment, le marketeur ou mercaticien, ça c'est au niveau du scolaire. Son premier rôle, c'est d'abord d'aller analyser le marché. Il fait une étude du marché, il va voir de façon générale ce qui se passe autour du marché. Et puis après, il essaye d'identifier toutes sortes de stratégies qu'il pourrait mettre en place pour pouvoir anticiper déjà les besoins du consommateur ou des clients. Puis, tout faire ensuite pour les amener à venir acheter. Et en troisième position, attirer le client vers et pouvoir tout faire et fidéliser ces derniers. Et dans quel but le mercaticien ou le marketeur est en train de faire tout ceci? C'est dans le but, tout simplement, d'augmenter les ventes, d'augmenter les chiffres d'affaires et de donner de la visibilité à l'entreprise. Merci, Madame Larissa. Je reste avec vous. Dites-nous, est-ce qu'il y a une différence entre un conseiller clientèle et un marketeur? Oui, bien sûr. Déjà, prenez le groupe de mots conseiller clientèle. Dans conseiller, nous entendons
le mot conseil. Merci. Donc cela voudra dire que le conseiller clientèle apporte en quelque sorte une lumière à la préoccupation du client. Le conseiller clientèle gère les plaintes. Le conseiller clientèle apporte de la satisfaction. Si je prends le cas d'espèce à la librairie Notre-Dame, lorsque le maquetteur, je reviens en même temps vers le maquetteur, lorsque je vais sur le terrain et je fais tout ce que moi j'ai à faire, c'est-à-dire j'ai convaincu le client, j'ai pu vendre ce que nous avons à l'intérieur de notre librairie, j'ai pu mener les différentes stratégies pour pouvoir faire venir le client. Le conseiller clientèle, c'est-à-dire celui qui est sur place dans les rayons, est chargé maintenant de convaincre le client à pouvoir acheter et lui proposer en même temps d'autres choses et susciter en lui l'intérêt d'autres achats. Il doit pouvoir assumer jusqu'à la fin. La satisfaction du client dépendra maintenant de celui qui est sur place. On pourra dire que le conseiller clientèle accompagne et le marketeur crée en quelque sorte l'opportunité. Merci Madame Larissa. Le marketeur crée l'opportunité. Oui. Et le conseiller accompagne. Accompagne. C'est assez clair. Hein? Merci. Est-ce qu'on peut ovationner pour nos panélistes, s'il vous plaît? Alors, Monsieur Bekou, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on peut devenir chargé de marketing? Est-ce qu'il y a une formation à suivre? Est-ce qu'il y a un niveau d'études qu'il faut pour être agent de marketing? D'accord. Merci pour la question. Et tout de suite, vous permettez que je revienne un peu en arrière sur l'explication de Madame Yanwi. Il faut aussi notifier que le chargé clientèle, comme elle a su bien le dire, propose d'autres ventes, c'est-à-dire des ventes additionnelles. Et quand il propose également des ventes additionnelles, ce n'est qu'une stratégie également qu'on met en place pour pouvoir attirer le client à aller vers d'autres produits. Donc, à un moment donné, le conseiller clientèle également peut se substituer en marketeur. Ok. Par rapport à votre question de savoir s'il faut une formation pour devenir chargé de marketing, bien sûr que oui. Il faut une formation pour devenir chargé de marketing, notamment un cursus universitaire dans des écoles de commerce, pour être plus précis, ou de gestion, ou encore de management. Donc il n'y a pas qu'une seule formation, mais plutôt plusieurs parcours universitaires. Mais également, il faut préciser qu'il y a aujourd'hui des formations non diplômantes, ou des cursus, des formations de courte durée, comme des certifications, et qui peuvent vous pousser à devenir marketeur. Et il y a aujourd'hui plusieurs structures qui forment dans ce sens-là. Aujourd'hui, il faut notifier que pour avoir un diplôme universitaire, avant d'entrer dans une université, il faut un minimum bac ici au Bénin, puisqu'on parle du système LMD. Mais au niveau de ces structures qui forment, ça varie. Ce niveau varie. On n'est pas trop exigeant, ils ne sont pas trop exigeants sur un niveau, genre, il faut avoir forcément le bac avant d'y intégrer. Déjà, avec le BPCR, on peut former. Pour ne pas limiter. Exactement. Ceux qui ont envie d'apprendre. Exactement. Aujourd'hui, vous avez des structures qui forment, par exemple, sur le marketing digital. On n'oblige pas à avoir un minimum bac. Vous voyez un peu. Donc, le minimum pour avoir néanmoins, pour accéder à des universités, il faut le bac. Voilà un peu la précision. Merci. Merci. Alors, Monsieur Dassé, je reviens vers vous. Est-ce que vous pouvez nous parler des centres ou écoles agréées qui peuvent former au Bénin? Parce que quand un enfant décide, par exemple, d'aller à cette formation, il faudrait que les parents soient rassurés par rapport à la qualité de l'établissement et surtout si l'établissement est reconnu. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples? Oui, déjà avant de donner l'exemple, je
je tiens à dire que le marketing, c'est quelque chose de vraiment naturel. Je dirais que nous naissons tous marketeurs, pour ne pas exagérer, parce que tout autant que nous cherchons toujours des stratégies à pouvoir vendre quelque chose, un produit, un service, nous-mêmes ou autres personnes. Mais maintenant, si on veut en faire un métier, il faut faire une formation. Ça, c'est clair. Je pense que ce n'est pas seulement du ressort du marketing. Quand tu veux exercer un métier, tu te formes pour ça. Et au Bénin, il y a des cursus de formation qui sont disponibles, que ce soit dans nos universités publiques, j'y arrive, ou dans les universités privées. Donc, moi, j'ai été formé à l'université de Parakou, par exemple, à la faculté des sciences économiques et de gestion. Et le même parcours de formation est également disponible à l'UAC, à la faculté des sciences économiques, et puis dans des instituts universitaires de technologie en gestion commerciale et autres, et dans plusieurs universités privées. Voilà. Merci. Alors, Madame Yaoui David, oui. Dites-nous quelles sont les qualités d'un bon chargé de marketing. Merci, Madame Larissa. Les qualités d'un bon marketeur. Un chargé de marketing doit avoir des compétences techniques, relationnelles et stratégiques. Entre autres, il doit avoir le sens de la créativité. Quand nous parlons de sens de créativité, il doit savoir valoriser son produit. D'accord? Et ensuite, pouvoir faire la conception publicitaire. Comment? De façon attrayante. Il doit pouvoir se démarquer de la concurrence. Il doit pouvoir avoir le sens de l'analyse. Une bonne communication, un bon sens de l'adaptation selon les tendances actuelles. Parce qu'il faut rappeler que le marketing est un métier très dynamique où, lorsque tu ne suis pas l'actualité, ça pourrait éventuellement te laisser. Donc, il faut pouvoir suivre la tendance et puis avoir par la suite un esprit stratégique. Pouvoir s'orienter avec les résultats qui l'accompagnent. Merci, Madame Larissa. Merci. Sur la tendance, justement, Monsieur Dassé, vous avez parlé dernièrement d'une innovation en matière de marketing. Oui, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Je parlais à l'entame du marketing social qui se développe de plus en plus dans nos sociétés. Ça, je prends l'exemple de la bibliothèque Bénin Excellence. Bénin Excellence n'est pas une structure à vocation commerciale. Cependant, cela ne le dispense pas des stratégies marketing parce qu'il a pour objectif de se positionner, d'avoir une notoriété vis-à-vis de ses bibliophiles, de ses partenaires et de toute la communauté entière. Donc, pour cela, Bénin Excellence doit mettre en place des stratégies adaptées pour pouvoir satisfaire aux besoins de la clientèle. Maintenant, en dehors du marketing social, il y a entre autres l'éthique dans la gestion des données qui revient de plus en plus. Vous voyez, de plus en plus, nous allons vers le marketing digital. Bon, nous sommes déjà dans le marketing digital. Voilà. Donc, quand un client se connecte sur une plateforme et qu'il voudra acheter un produit en ligne, sa première inquiétude, c'est comment mes données sont traitées, comment mes données sont gérées. Donc, le service marketing d'une entreprise doit veiller à cela, à rendre plus clair les politiques de gestion des données personnelles des utilisateurs. Ça fait aussi partie de la stratégie marketing. Il y a également la géolocalisation en termes de marketing, qui est une innovation également. Innovation dans le sens où le client qui est à Parakou n'a pas forcément les mêmes envies et les mêmes besoins que le client qui est à Cotonou. Donc, il faudrait que l'agent marketing ou le spécialiste en marketing puisse être conscient de cela et qu'il se dise, voilà, si je suis à Cotonou, voilà comment je vais présenter l'offre à la clientèle. Voilà un peu comment je vais pouvoir transmettre cela. Et depuis quelques années, nous parlons de l'IA.
L'IA est au cœur aussi du marketing. À travers, par exemple, la création de chatbots, il faudrait automatiser les stratégies clientèle, mettre à disposition, parce qu'on n'est pas toujours là. C'est vrai que le client veut un produit à 23h ou à 0h du matin et vous n'êtes pas forcément présent. Je parle toujours du marketing digital pour répondre à ses besoins. Donc, quand il y a un chatbot, il pourra toujours converser avec celui-ci et avoir toutes les informations, parce que les informations à travers des outils d'IA ont été modélisées et enregistrées dans cette base, et ça lui permet d'avoir réponse à ses préoccupations. Il y a plusieurs autres innovations, donc on ne peut pas tout citer là parce que le temps ne nous le permettra pas. Voilà. L'attitude du marketeur varie donc selon l'environnement. C'est ça? Oui, on peut le dire ainsi. On peut le dire ainsi. Merci. Et M. Bekou, dites-nous, est-ce que l'agent de marketing intervient souvent dans les prises de décision au sein des entreprises? Au sein des entreprises, bien sûr que oui. Est-ce que sa voix est prise en compte? Sa voix est prise en compte. J'ai pour habitude de dire, le marketing, c'est en quelque sorte la boussole d'une entreprise. Et je pense que toute entreprise qui ne prend pas en compte la voie du service marketing est vouée à perdre ses clients. Pourquoi? Parce que c'est l'agent justement qui est sur le terrain, qui arrive à étudier le comportement du consommateur. Je reste avec vous. Dites-nous, quel est le regard de la société sur les agents de marketing, ceux qui exercent cette profession? Le regard de la société. Pour ceux qui passent dans les Exactement. maisons au soleil, quel est le regard de la société? Il faut dire que je suis d'ailleurs au cœur de ce métier parce qu'aujourd'hui, je recrute des agents terrain et je vois tous les profils passer. Pour vous dire vrai, en étant jeune, on n'a pas envie de prendre par là. Mais pour nos petits frères, nos grands frères qui sont là, ils le savent bien, peut-être les grands frères, mais les petits frères, peut-être pas. Donc, je vous adresse ce message-là. Il ne faut pas vous limiter. Ne vous dites pas que aller sur le terrain, voilà, est vu comme un sous-métier. Parmi nos agents terrain, il y a des gens qui ont le master. Le saviez-vous? Peut-être pas, mais on a des agents qui ont le master que vous voyez en train de vendre des SIM, mais qui gagnent bien leur vie. Qui gagnent bien leur vie. Et je dis toujours, un bon marketeur a toujours à gagner lorsqu'il fait le terrain. Il y a toujours une différence entre quelqu'un qui fait le terrain et quelqu'un qui n'a pas fait le terrain et qui peut-être par les diplômes se retrouve à un poste, voilà un peu. Il a eu à parcourir les maisons, les Exactement. sociétés, les entreprises, et il a certainement eu des relations en plus. Exactement. Et se aide toujours. Il faut le dire, on a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas le faire aujourd'hui, ça, soyons honnêtes. Et même quand vous voyez un parent qui investit des centaines de mille et des centaines de mille, quand tu viens à la maison, tu dis, mais papa, maman, je souhaite, voilà, j'ai trouvé un boulot, on me propose d'aller sur le terrain, faire de la prospection. Et bon, papa est dans un véhicule et bizarrement, il voit son enfant sous un chaud soleil. Vous voyez un peu l'idée. Donc les parents, tout de suite, ne sont pas d'accord pour ces métiers-là. Honnêtement, il faut le dire, mais je pense qu'il faut toujours prendre part là. Merci. Merci beaucoup. Justement, j'allais venir à Madame Yaoui David. Alors, selon vos expériences, quelle a souvent été la réalité? Alors, pendant les périodes de forte affluence, pendant la rentrée scolaire, je recrute des occasionnels que j'envoie sur le terrain parce qu'il faudrait que j'ai des stands un peu partout. Et ces jeunes ne sont pas prêts à aller sur le terrain. Je rejoins un peu M. Bekou, qui disent que qu'est-ce que mes amis diront quand ils me verront dans de telles situations. Alors, tu es obligé de les coacher, de leur expliquer un peu le bien fondé de la chose et ce qu'ils pourraient gagner éventuellement en allant sur ce terrain. Vous avez parlé de relationnel. Au-delà du relationnel, ils ont beaucoup à gagner parce que eux, ils sont en contact direct avec le client et
à partir de là, ils savent déjà un peu, ils peuvent anticiper les choses, savoir déjà ce que le client peut penser, anticiper ensuite et pouvoir répondre de façon claire, prompte aux besoins du client. Alors, vraiment, si on doit parler du regard de la société, c'est pénible, alors que c'est un métier passionnant. Si on pouvait savoir ce qu'il y a dans ce métier, je pense que s'il fallait renaître encore dans une autre vie, je ne changerais pas de métier, je serais toujours commercial. Je vous remercie, madame. On ne devrait pas regarder la société. Non, on ne doit pas regarder la société. Vous et moi, nous sommes souvent au salon du livre. Tout à fait, madame Larissa. Et avec le master, les années en thèse, nous faisons le marketing. Je fais le marketing pour Bénin Excellence. Voyez-moi sur le terrain, voyez madame Esther sur le terrain. Mais pourtant, on le fait avec beaucoup de joie, n'est-ce pas? Et je peux même vous dire que cette dame que vous voyez en face de vous, je peux dire qu'elle a le marketing en elle. Parce que quand les journalistes commencent par nous auditionner, je vois la manière qu'elle a de répondre, les réponses pertinentes qu'elle donne. Et je me dis, voilà, en allant sur le terrain, on peut gagner encore et encore. Et on peut devenir, en étant sociologue, des professionnels du marketing. Je vous remercie. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Alors, monsieur Dassy, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, allez-y. J'avais beaucoup de points à ajouter. D'abord, je vais commencer par dire que moi, j'aime passionnément le terrain. Et je vais dire qu'il n'y a pas d'agent marketing, il n'y a pas de service marketing sans le terrain. Le service marketing d'une entreprise, c'est d'abord le terrain, dans tous ses aspects. Dans un premier temps, pour aller collecter de l'information, aller au contact des clients, aller savoir connaître leurs besoins, traiter ces informations, ensuite aller leur présenter le produit. Donc, dans tout le processus, dans tout le parcours, l'agent marketing est constamment au contact du terrain, de la population. Donc, pour cela, il est important qu'il y ait ces qualités, les qualités qui vont lui permettre d'être sur le terrain, avoir de l'empathie et tout le reste. Justement, je reste avec vous, monsieur Dassy, et dites-nous, aujourd'hui, quand vous observez le traitement qui est fait des marketeurs dans les entreprises, la paye, je veux dire, est-ce que souvent les marketeurs sont bien payés? Bon, ça, mon avis sera peut-être, je n'ai pas eu trop d'expérience en matière de paye parce que toutes les professions que j'ai exercées en tant que marketeur, c'est sur le résultat. Voilà. Je vous disais tout à l'heure que j'étais passionné du marketing. Et justement, même voilà. là. Dans le résultat, oui. j'ai été satisfait des expériences que j'ai jusque-là. Oui. Et je pense que dans la plupart des entreprises, surtout les grandes entreprises, les directeurs de marketing sont très bien payés. Je pense que ce n'est pas mal. D'accord. Merci à vous, monsieur Dassy. Alors, madame Yaouli David, vous voulez intervenir? Vous pourriez envie d'intervenir par rapport à la question? Oui. Moi, je dirais que la rémunération du chargé de marketing dépend de plusieurs facteurs. Il y a l'environnement, il y a les compétences, il y a le niveau de responsabilité et le type de structure. D'accord? Normalement, si on doit agir dans la normalité des choses, c'est que le marketeur doit avoir un salaire fixe et, selon le rendement, avoir des commissions dessus. C'est réel. Ce qui n'est pas observé à tous les niveaux. Si vous voyez le métier de marketing au niveau international, vous constaterez
que c'est des gens qui sont très, très, très bien payés. Et je pense que si les professionnels vont s'asseoir, ils peuvent réfléchir sur la question et mieux encadrer et ce métier-là. Merci. Je reste avec vous justement, parlant des difficultés liées au métier. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques secondes, s'il vous plaît? Les difficultés, il y en a tellement, Oui. tellement, et je pense que ça dépend des entreprises, hein, ça varie d'une entreprise à une autre. Et personnellement, de mon côté, il faut notifier que les difficultés, en famille, j'aborde d'abord les difficultés en famille. À des moments donnés, voilà, je suis commercial. De là où je suis commercial. Mon numéro peut être joint par un client à tout moment. Mais vous convenez avec moi que vous allez m'excuser, hein, depuis que je jetais un coup d'œil parce que voilà, il faut répondre aux messages et tout, il faut répondre il y a des réclamations, des requêtes à traiter et tout. Donc il y a tellement de difficultés. Et la grosse difficulté, c'est que les clients ne sont pas les mêmes. Le client varie. Ça varie d'un client à un autre. Il y a des clients agressifs, il y a des clients doux, il y a des clients qui vous comprennent, il y a des clients, et puis il y en a tellement. Et là où c'est merveilleux, c'est que tu dois réfléchir de façon perpétuelle pour apporter une réponse à chacun, adaptée. Il faut que la réponse soit adaptée. Donc la grosse difficulté, c'est d'abord cela. Il faut être en mesure de répondre à des réclamations de façon prompte et spécifique. Vous voyez un peu, en famille, il faut le dire, hein, il y a madame, les enfants, on n'a souvent pas le temps. De mon côté, par exemple, j'ai des animations nocturnes où je vais travailler jusqu'à 3 heures du matin, 4 heures du matin, parce qu'il y a des animations par-ci, par-là, vous voyez. Et je pense que quand même on arrive à s'en sortir parce que on connaît déjà ces difficultés-là. Donc on essaie déjà d'établir des solutions. Tout à fait. Et voilà, et faire face. Et justement, je viens également à la dame parce qu'elle est toute belle. Merci. Et nous l'avons dit, l'agent de marketing va au contact des populations, du public, du client. Est-ce qu'il n'arrive pas que des clients aillent dans un sens non souhaité? Avant de répondre à cette question, Oui. je veux rebondir un peu sur les difficultés qu'on rencontre. Vous savez, il y a souvent une forte pression liée au résultat. Une pression qui ne dit pas son nom. Et nous sommes souvent sous ce stress-là. Et on a juste envie de donner le résultat. Les objectifs à atteindre. On n'arrive pas à dormir. Alors, vous avez demandé tout à l'heure s'il n'y a pas des clients indélicats. Ça, c'est le propre de tous les jours. Ils viennent vers toi malgré qu'ils voient à ton doigt cette bague qui dit tout. Mais toi, de façon stratégique, tu sais ce que tu veux. Nous essayons simplement de contourner l'incontournable. Et lorsque nous avons le résultat attendu, toujours avec le sourire, nous nous retirons avec diplomatie. Et nous sommes souvent derrière ces derniers parce que nous savons que nous allons gagner beaucoup plus avec eux. Et monsieur n'est pas parfois jaloux? En une minute, dites-nous comment ça se passe souvent. Non, j'essaye de mettre le téléphone un peu loin de moi. Une fois à la maison? Une fois à la maison, pour ne pas créer des... On le dit en même temps pour des tensions femmes inutiles. Oui, on le dit en même temps pour des femmes qui vont suivre l'élément, Voilà. qui sont dans le domaine et qui ne savent pas peut-être comment se comporter, même si elles sont dans le domaine, une fois qu'elles sont en famille, quoi faire pour limiter. Pas pour éviter à 100%, on ne peut pas éviter à 100%, Voilà. mais pour limiter les malentendus. C'est très important. Par exemple, il y a des clients qui appellent à des heures indues pour demander, par exemple, des prix d'un livre. Pour remédier à cela, lorsque vous écrivez sur le numéro qui est mien, qui est professionnel, Oui. il y a un message
que vous recevez automatiquement, qui vous envoie sur notre lien. Et sur ce lien, vous verrez tout ce que nous avons dans notre boutique, accompagné des prix. Et comme ça, on répond à ces clients délicats. Tout simplement. Merci. Merci. Alors, Monsieur Dassi, vous avez un mot à dire parce que nous allons clôturer cette partie dans 30 secondes exactement. Il faut dire que le marketing africain est compliqué et difficile. Je dis le marketing africain. Quand je parlais des innovations, j'avais omis l'ultra-personnalisation parce que de plus en plus, les clients ont des besoins très, très spécifiques. C'est vrai que normalement, dans la norme, une entreprise, quand tu es mécanicien d'une entreprise, tu ne viens pas à la maison avec des outils de travail. Le téléphone de travail, tout le reste, ça reste au travail et tout ce qui est personnel vient chez toi. Maintenant, ça n'empêche, on te sait mécanicien, donc même sur ton numéro personnel, les gens vont toujours chercher à te contacter et autres. Mais les difficultés sont ce qu'elles sont, pas seulement dans le domaine du marketing, c'est partout, dans tous les métiers, il y a toujours des difficultés, donc voilà. Quel que soit le métier, il y a toujours des difficultés, mais nous devons trouver le juste milieu. Nous devons trouver le moyen en nous organisant mieux pour éviter ou limiter tout au moins ces difficultés. Merci à vous, chers panélistes. Nous sommes à la fin de cette première partie. Et comme vous le savez, à Bénin Excellence, nous avons plusieurs catégories de livres. Ce matin, nous avons exposé des livres de marketing pour vous. On va faire un tour vers la table pour faire des choix de livres. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de vos choix pour peaufiner tes compétences. Alors, pendant que nos panélistes se préparent pour l'exercice, nous allons recevoir ici M. Zaché, bibliothécaire à Bénin Excellence et responsable du club de dessin et d'art plastique. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Alors, Monsieur Zaché, bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Ça va bien. Présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est Koutia Zaché. Je suis le moniteur d'art plastique de la bibliothèque Bénin Excellence. Alors, Monsieur Zaché, oui. Actuellement, il y a une activité concernant le club de dessin d'art plastique. Oui, est-ce que vous pouvez nous en parler? Le club d'art plastique de la bibliothèque Bénin Excellence est un espace créatif dédié aux enfants et aux jeunes. Et nous apprenons le dessin portrait, l'illustration, la peinture et les bandes dessinées. Notre objectif est de stimuler la créativité des enfants et des jeunes, leur apprendre la confiance en soi et l'esprit d'équipe. Voilà. Actuellement, chaque année, les participants au club réalisent des tableaux pour montrer leur talent, leur niveau en fin de formation. Actuellement, nous sommes même en exposition. Il y a des tableaux que nous avons exposés de l'autre côté là-bas. Oui. Et qu'à la fin, vous pouvez partir jeter un coup d'œil. D'accord. Et donc, ce tableau, c'est fait par les apprenants du club de dessin de Bénin Excellence. Exactement. Sous votre leadership, bien sûr. Exactement. C'est magnifique. Alors, tout à l'heure, nous allons donc faire un tour pour voir l'exposition à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un mot à dire? Oui, voilà. Et aussi, ce que j'ai à dire, c'est que les cours d'art plastique dans la bibliothèque Bénin Excellence, c'est totalement gratuit à tout le monde. Tu peux être débutant et passionné, ou même si tu ne sais même pas dessiner. Il faut juste avoir envie de dessiner. Ou soit si tu aimes ça, tu vois le dessin, ça te plaît et tu as envie de le faire, viens juste t'inscrire, c'est gratuit. En tout cas, à la fin de la formation, tu sauras le faire. D'accord. Les cours se déroulent quand? Et les cours se déroulent tous les mercredis et samedis. Et sur 2 sites, disons sur 3 sites. D'accord. Sur le site de Calavi, oui. C'est tous les mercredis de 14h à 16h. Et les samedis de 10h à midi. Sur le site de Godomé, c'est de 14h à 16h. Et les samedis de 14h à 16h aussi. D'accord. Et nous avons d'ailleurs M. Stanislas qui assiste à M. Zaché. Est-ce que vous pouvez venir ici, M. Stanislas, sous vos ovations? Il fait également beaucoup. Alors, M. Stanislas, un mot. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Madame Larissa, merci pour l'honneur. Merci.
Ce que moi j'ai à dire, c'est d'abord remercier la Bibliothèque Bénin Excellence pour cette initiative, parce que je vais d'abord profiter et remercier Bénin Excellence parce que c'est elle qui m'a formé en art plastique, et aujourd'hui... Ça s'applaudit. Donc Sachet, tu as fait un bon travail. Et aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de diriger un club à Bénin Excellence, et je peux dire que les enfants sont vraiment intéressants, et je suis sûr que parmi ceux qui ne sont pas encore là, il y en a il y en a qui ont aussi d'autres talents. On espère encore plus de talents. D'accord. En tout cas, nous invitons les enfants à venir massivement, les jeunes, même les adultes qui sont intéressés à s'inscrire pour suivre ces cours. Merci à vous. Donc, nous allons promener notre caméra tout à l'heure aussi pour avoir quelques images des portraits. À la fin, on pourra faire un tour. Merci et bon retour à vous. Alors, retour sur ce plateau. Et nous sommes à présent avec nos invités, nos éminents panélistes. Monsieur Bekou, vous avez choisi quel livre, s'il vous plaît? J'ai choisi le livre Aide-Mémoire, le premier livre, Aide-Mémoire Marketing de Claude Demeure et de Sylvain Berthelot. D'accord. Pourquoi je l'ai choisi? Je l'ai choisi parce qu'il parle de 4 grands points. L'étude du marché, le marketing mix, la relation client. On va montrer à la caméra. Oui, la relation client et le marketing digital qui aujourd'hui reste un outil de communication indispensable. Et lorsqu'on parle de mix marketing, on parlera du produit, on parlera du prix, on parlera de la distribution et on parlera, pour finir, on parlera de la communication. Et non seulement ça, ce livre-là parle de la relation client. Et l'outil qui est le plus utilisé, le CRM, qui est un outil qu'on utilise dans la gestion de la relation client, que ce soit à distance ou en front office, c'est-à-dire en présentiel. Très, très intéressant. Ce livre, pour finir, à lire absolument. Il parle des techniques de vente et des négociations. Merci, c'est monsieur. tout normal que quelqu'un qui souhaite vendre, lire également, puisse lire ça. Est-ce qu'on peut ovationner pour monsieur Le Bekou, second livre, pour finir, ce n'est qu'une suite de ce livre, parce que lui, de façon détaillée, parle des techniques de vente. C'est vrai que ce livre prend déjà en compte ce volet-là, mais c'est plus détaillé dans celui-ci. Merci. Merci à vous, monsieur Bekou. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, madame Nyawi David, on peut montrer à la caméra le titre? Alors, ce que j'ai choisi le marketing stratégique et opérationnel. Pourquoi le choix de ce livre? Parce que cet ouvrage nous parle un peu des démarches marketing dans une perspective responsable. Et qu'est-ce qu'on développe un peu dedans? Cet ouvrage présente les analyses, les diagnostics et les décisions marketing dans le domaine des biens et services sur des marchés de consommation et industriels et via des transactions hors ligne et en ligne. C'est pour parler un peu de digital toujours. Donc, je vous conseille vivement de lire cet ouvrage. C'est un cadeau. Lisez, voyez le contenu, ça vous apportera beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour madame Nyawi David, s'il vous plaît? Elle a réussi l'exercice. Merci. Alors, monsieur Dassi? J'ai choisi 2 ouvrages. Il s'agit, le premier, le grand livre du marketing digital. C'est un livre de Rémi Maron et de Claire Gallic aux éditions du Node. Voilà. Et comme mes copanélistes ont déjà souligné, le marketing digital, c'est au cœur de l'entreprise. Donc, de plus en plus, je ne dirais même pas de plus en plus, le marketing digital est déjà là, installé confortablement dans les entreprises. Et toute entreprise qui se passera du marketing digital, je peux dire qu'elle est vouée à l'échec, parce qu'elle
disparaîtra. Le livre donne des outils pour connaître les fondamentaux du marketing, les tendances et tout le reste pour maîtriser le marketing digital. C'est un livre à lire nécessairement. Et un livre pour compléter celui-ci, c'est la boîte à outils. Et la boîte à outils, c'est toute une collection. C'est un peu comme la connexion pour les nuls. Ici, la boîte à outils du référencement naturel. Au départ, dans la présentation, Madame Larissa soulignait que j'étais beaucoup plus en marketing du contenu. Voilà ce qu'on appelle le marketing du contenu, le SEO en anglais, Search Engine Optimization. Donc on appelle ça référencement naturel en français. C'est un livre de Benjamin Thiès, toujours aux éditions Download. Donc ce livre donne des outils pour positionner un site internet. Sur le web et pouvoir en tirer parti de sa stratégie marketing, que ce soit le marketing stratégique ou opérationnel. Voilà. Donc Merci. Ce sont des livres à lire, vraiment. Merci à vous, Monsieur Dassi. On va ovationner très fort pour Monsieur Dassi. Et d'ailleurs, pour nos 3 panélistes, c'est une parfaite réussite. Merci. Et sans transition, nous irons à la dernière partie de cette émission, l'étape des questions. Mais avant l'étape des questions, vous savez, l'administration a prévu quelque chose pour vous. Si ça va chez eux, ça peut aller chez toi. Viens qu'on se mette à deux pour accomplir cet espoir. Béné Excellence. L'excellence en partage. 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 Applaudissez très fort pour vous-même. Merci. Alors, nous allons prendre notre premier intervenant. Est-il possible pour un agent de marketing de faire de la publicité pour 2 produits opposés? D'abord, il faut faire la nuance. Si vous êtes une structure qui vend vos services et que je suis un partenaire peut-être, je prends l'exemple de concurrence sur le marché du GSM, MTN et Celtis, et que je suis une agence indépendante et que je peux signer un contrat avec les deux MTN et je peux également signer un contrat avec Celtis. Et d'ailleurs, c'est ce que vous voyez un peu partout. Hein. Oui. Vous voyez des gens qui font les animations là. Ce sont les mêmes qui font les animations et à MTN et à Mauve. La seconde, c'est que lorsque je suis un agent de MTN, je ne pourrai pas vendre les produits du concurrent. C'est un peu la nuance. Puisque là, je travaille pour une structure donnée. C'est ça. Le contrat notifie. Là, tu ne fais pas de la concurrence. C'est un peu cela. En quoi le marketing est utile pour la société? Bon, le marketing est utile pour la société dans la mesure où chaque jour nous avons envie de donner un message, nous avons envie de consommer quelque chose. Il y a toujours des demandeurs, il y a toujours des clients, donc l'offre et la demande, c'est en permanence. Quand déjà il y a un besoin qui se crée, c'est qu'il faut quelqu'un pour apporter la solution. Et non, je pense que nous sommes là pour ça. Il faut d'abord informer le client. Si le client ne sait pas que vous vendez ci, il ne viendra pas vers vous. Donc, allez vers le client, vous le présentez vos produits et vous le poussez à acheter. C'est-à-dire, vous apportez la solution à son besoin. Merci. Et d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose parce que nous aussi, en tant que bibliothécaires, nous sommes des agents de marketing. Nous faisons une promotion une promotion de Béné Excellence et c'est du marketing social parce que ce que nous faisons, c'est entièrement gratuit. Et je peux vous dire qu'un jour, il y a une dame qui était venue me voir. Son mari, je l'ai vu une seule fois. Quand il est venu, c'est moi qui l'avais accueilli à Béné Excellence. Et le mari était tellement content qu'il me demande des renseignements, les informations. Et un jour, il m'a dit qu'il était occupé, mais qu'il voudrait que sa femme vienne. Mais j'ai finalement compris qu'il en parlait à la femme, mais la femme était réticente. Alors, une semaine avant, il me dit qu'elle va venir, elle ne vient pas. Quelques jours après, il dit, bon, elle va venir, elle ne vient toujours pas. Et là, un matin, il me dit qu'elle va venir. J'étais à mon bureau, bon, comme c'est une dame qui traînait un peu, j'étais prête à l'accueillir, je l'ai accueillie. Mais le premier réflexe de cette dame, c'était au rez-de-chaussée, il y avait les enfants qui étaient nombreux. Elle a dit, mais avec tous ces enfants-là, est-ce qu'il y a des agents pour surveiller chaque enfant?
Et je dis, madame, vous savez, nous ne sommes pas une garderie. Et quand les enfants ont un certain âge, il faut qu'ils soient accompagnés par un membre de la famille. Elle dit, mais c'est difficile, mon mari parle tellement de vous, mais je ne vois pas, moi je n'apprécie pas déjà ça là. Et tout ce qu'elle disait, je souriais, je dis, bon, en tout cas, je suis sûre qu'avec la visite, vous allez aimer. Tout ce que je lui présentais, depuis le rez-de-chaussée jusqu'au premier, au deuxième, non, ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas pourquoi il me dit de venir. Je ne vois pas. Tout ce que je disais, c'est qu'elle était réticente et il n'y avait même pas de sourire. Et je dis, bon, ne vous fâchez pas. Est-ce que vous pouvez m'accorder 2 minutes? On ira au labo. On va voir au moins les labos. Elle dit, d'accord. Bon, après ça, si je ne trouve pas quelque chose d'intéressant, je vais partir. On vient au labo d'Allemand. Je commence à présenter le laboratoire. Et c'est le meilleur actuellement au Bénin. C'est très reconnu. Nous recevons beaucoup de personnalités. Elle dit, mais j'ai dit, on a plus de 60 personnes qui ont pris par là pour voyager sur l'Allemagne. Elle dit, hein? Elle dit, ça m'intéresse. Elle dit, ça m'intéresse. J'ai dit, ah, Dieu merci. Dieu merci. Donc, et après, on est allé au laboratoire d'intelligence artificielle. Elle était aux anges. Elle dit, on peut aller au 3e. Je dis, bien sûr. Et nous sommes venus, j'ai dit, ça c'est la grande salle de conférence. Si vous avez des conférences, formations à faire liées à l'éducation, vous pouvez avoir gratuitement. C'est ça. Elle dit, oh, Bénin, excellence. L'excellence en partage. Je dis, et c'est là que je comprends justement ce que M. Bekou disait. Il y a la grande difficulté, c'est qu'il y a plusieurs types de clients. Beaucoup. Il y en a qui sont faciles à convaincre. Mais il y en a d'autres, c'est vraiment difficile. Mais après, cette dame, on est resté amis jusqu'à aujourd'hui. Elle m'écrit pour avoir des raisons. Elle a même envoyé ses soeurs, beaucoup de personnes par la suite. Mais si je n'avais pas été patiente pour la conduire, palier par palier, on n'aurait pas eu ce résultat. C'est la bonne mécanicienne. Effectivement. Et laissez-moi vous dire que ce sont des personnes comme ça qui vous apportent beaucoup de clients. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Moi, j'aime rencontrer des clients de ce genre-là. Oui. Ça, lorsqu'on est bloqué, on m'appelle. C'est vrai. Et je me prépare pour ça, en fait. Oui. Et vous avez bien fait de ne pas vous laisser décourager. C'est ça. Vous avez sauté ces verrous-là, ces barrières. Et puis, bon, voilà, vous avez pu lui faire toucher bien sûr, quelque chose, un centre d'intérêt. C'est ça. Et en tant que personne, nous devons tous avoir ce côté-là. Oui. Flexible dans tout ce que nous faisons. Passion. Passion, c'est important. Alors, nous allons recevoir ici Mme Mengan, qui a certainement une préoccupation ou un apport. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier les 3 panélistes pour la qualité de leur communication et leur degré de professionnalisme. J'avoue que depuis le début jusqu'à présent, je me suis vraiment délectée parce que j'ai senti que vous maîtrisez votre métier. Et comme d'habitude, l'équipe de Bibliothèque Bénin Excellence va toujours chercher les bonnes factures. Je voudrais abonder dans le sens de Tata Larissa, dont je veux faire aussi les éloges. Parce que tout à l'heure, madame, c'est David Nyawi Benyavi David, excusez-moi, c'est Nyawi David. Voilà, Nyawi David, j'ai d'abord. Madame Nyawi David a dit tout à l'heure que madame Larissa est une marketeuse et en témoigne la façon dont elle vante les produits lorsqu'elle vient au salon, à la librairie. Voilà, ok. Moi, je dirais pour ma part, pour ce que j'ai vécu ici avec elle depuis que j'y suis 3 ans de cela, je pense, elle est une dame très accueillante. Elle l'a dit tout à l'heure, elle est très patiente. Et je voudrais, comme nous parlons de marketing, n'est-ce pas des qualités qui font les magnons d'un bon marketeur? Bien sûr. Je voudrais ajouter, est-ce que l'écoute aussi, c'est pas une qualité? Oui, oui. L'écoute voilà. Active. Et madame, monsieur, enfin, monsieur Dassi, monsieur, je n'ai pas gardé. Bekou, voilà, monsieur Bekou, parce que par défaut de professionnalisme, il faut appeler chacun par son nom.
elle a dit que il faut être diplomate aussi parce que il y a des indélicats. Voilà. On en rencontre partout, hein. Même moi aussi dans l'exercice de mon métier. J'ai oublié de me présenter, mais je pense qu'elle a déjà fait. Pour on a besoin de revenir, je peux encore le dire. Madame Léonie Mingan, je suis professeure certifiée de mathématiques à la retraite. Et comme elle a dit rapidement là, comme j'aime bien communiquer, je suis avec les... J'aime plus trop me déranger. Je suis avec les tout petits pour leur donner une impulsion et leur montrer que les mathématiques aussi sont utiles pour le marketing. Ok, merci beaucoup. Le marketing, je voudrais abonder dans ce sens pour vous dire que, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est les années 2000 que moi j'ai surtout entendu parler de marketing de réseau. Vous allez m'en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Et, bon, quel impact cela a sur surtout les jeunes. Les jeunes, ce sont les jeunes qui se donnent corps et âme dans ce métier. Et pourquoi pas, nous aussi. Moi aussi, j'ai fait un peu. Mais je voudrais que vous nous en parliez un peu. Je discutais avec une dame qui travaille dans une société d'assurance de la place. Et elle m'a dit qu'elle a mis 10 ans pour convaincre une cliente. Et elle y allait partout. La dame la fatiguait. Non, je suis à Porto Novo aujourd'hui. Non, je n'ai pas le temps. Non, je suis en voyage, etc. En tout cas, tout ce qu'il faut pour la décourager. Mais elle est restée tenace. Elle a dit que elle va décrocher cela. Et il a fallu 10 bonnes années avant qu'elle ne décroche le jackpot. C'est combien? 150 millions. Merci. Parlons du marketing de réseau qu'on appelle en termes techniques le marketing relationnel. C'est un marketing d'intérêt pour les entreprises. Maintenant, dans un contexte, j'ai parlé tout à l'heure du marketing africain. Dans le contexte africain, il y a beaucoup de choses qui vont un peu à la dérive. Le marketing de réseau ou le marketing relationnel en Afrique, c'est un peu comme du mensonge. C'est parfois même du mensonge. Alors que le marketing, ce n'est pas du mensonge. Le marketing relationnel, en vrai, comme ça se dit, c'est du relationnel. J'ai goûté du atassi chez la dame qui est à côté. Et je dis, Tata Larissa, voilà, l'atassi de la dame, c'est un atassi de bonne qualité. Elle-même, elle va goûter. Donc, j'apporte de l'affaire à l'entreprise. On peut m'appeler un apporteur d'affaires. Donc, ce sont des apporteurs d'affaires. Des entreprises, généralement des entreprises américaines, se sont dit, mais si les apporteurs d'affaires nous apportent autant, pourquoi ne pas repartir nos bénéfices et leur donner une partie? C'est dans cet esprit que le marketing de réseau est né et distribue de bons produits, de grands produits. Et ça permet de toucher une grande clientèle sans qu'on ne mette un budget important pour la communication, pour la publicité. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'on nous promet que ce produit, cette offre, ce service va faire, ça va changer la vie de ta mémé, de tout. Et puis, bon, c'est du mensonge pour ce que nous voyons surtout. Mais le marketing relationnel, en réalité, c'est une bonne stratégie de marketing. Voilà ce que je vais ajouter. Et pour la dernière, la dame qui a été patiente, ça aussi, ce sont les 10 ans. C'est les qualités d'un mécanicien, d'un marketeur. Elle est juste patiente, donc un peu comme Tata, exactement comme Tata Larissa. Seulement que pour Tata Larissa, c'est une question de minutes. Elle a fallu qu'elle s'arrête au 2e étage. Elle a perdu ce client. Peut-être que ma question va sembler peut-être un peu désintéressante, mais c'est pour savoir réellement ce que nous jeunes, ou du moins nous enfants aujourd'hui, qui sommes en train de réfléchir à devenir quelque chose de demain, à être des leaders par exemple, dans quel sens on pourrait s'orienter pour réellement être un bon marketeur. Moi, je prends des jeunes qui sont en fin de formation comme moi, et puis ensemble, on essaie de faire des choses. Donc, tout ce qui a rapport avec dessin mural, les peintures bâtiments, c'est vrai, peinture bâtiment, ça, je vais être honnête, je n'ai pas fait une formation professionnelle, mais je me suis cultivé dans les livres de Béné Excellence.
pour commencer. Bien sûr. Il y en a qui me voient souvent, au lieu de venir normalement au cours, moi je viens un peu avant pour je faire vais des chercher recherches. des documents et C'est je vrai. suis là, je lis tout simplement. Ça, je peux le dire. Donc, voilà un peu ce pourquoi je veux réellement avoir les atouts d'un bon marketeur. Je pense qu'il a déjà les atouts d'un bon marketeur, ce qui ne baisse pas les bras. Et c'est largement suffisant déjà. Et aujourd'hui, je pense que ce que vous faites déjà, je l'applaudis. Il faut être maintenant visible. Pour être visible, il faut maîtriser les outils. Donc, allez d'abord à la maîtrise des outils digitaux. Ça, c'est capital. On parle du marketing digital, mais si vous ne savez pas surfer sur Internet, ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut aller vers les professionnels, vous faire former, d'accord, sur voilà, comment aller sur, que ce soit Facebook, que ce soit sur aujourd'hui WhatsApp, que ce soit sur... Il y a tellement. Pour le reste, je pense qu'il y a beaucoup de stratégies qu'on ne pourra pas, même si on doit les définir ici. Il y a tellement de stratégies qu'on peut partager avec vous, peut-être hors antenne, pour vous permettre également d'arriver au bout de ce projet que je trouve très intéressant d'ailleurs. Merci beaucoup. Je connais un peu le cercle parce que j'ai fait l'ensemble artistique et culturel des étudiants et je sais comment exactement. J'ai fait le mouvement d'apostolat des enfants du Bénin. Et honnêtement, je trouve votre projet intéressant. Je pense que de par votre question, si on a des personnes ressources également, on peut faire quelque chose. On va vous accompagner comme on peut. Merci. Alors, chers invités, merci. Et à présent, nous allons clôturer l'émission. Nous allons passer, nous allons faire un tour de table, conseils et mots de clôture. Voilà. Monsieur Dassi, vous allez commencer. Et merci Tata Larissa, merci à la Bibliothèque Bénin Excellence et à la Fondation Vallée pour nous avoir invités sur cette émission. C'est d'abord une question de confiance. Merci pour le public qui a répondu à l'appel, pour votre écoute et pour tout le temps que vous avez partagé avec nous. Merci également à mes copanélistes pour la qualité de leurs interventions. Et si je peux ajouter un truc pour finir, je dirais qu'on est tous des marketeurs. Donc, il faudra trouver les moyens pour révéler le talent que nous avons. Parce que le marketing, dans la vidéo, la première intervention dit que le marketing est un art. Donc, le marketing est un art. Il faut le développer. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir très fort, mais vraiment très fort, s'il vous plaît, pour Monsieur Dassi. Merci à vous, Monsieur Dassi. Monsieur Bekou. Oui, mon mot de fin, c'est de vous dire merci. Merci de nous avoir invités. Je dis merci également à Bénin Excellence. Merci aussi à CAEB, qu'on a peut-être souvent par l'habitude d'appeler, puisque je connaissais le CAEB depuis Parakou. Et merci à nos invités également qui sont là, qui ont assisté. Je tiens à finir en disant, si vous tenez un projet que vous êtes convaincu que c'est du bon, foncez, ne vous laissez pas décourager. Ça fait partie des aptitudes d'un bon marketeur. Donc merci et passez une agréable journée. Merci à vous aussi, Monsieur Bekou, sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci aussi. Alors, Madame Niaoui David. Oui, Madame Larissa. Je vais commencer par remercier Bénin Excellence. Ensuite, remercier la Fondation Vallée. Un profond merci parce que grâce à eux, tout enfant a droit à l'éducation. Et le Bénin ne cessera jamais de remercier cette fondation, ne cessera jamais de remercier Bénin Excellence pour tout ce qu'il fait à chaque enfant béninois, à toute la population en particulier. Si vous allez à Tokba et vous voyez nos braves dames, nos vaillantes dames de Tokba vendre, c'est-à-dire maman, mewabo, mandominoa honne.
Et quand vous allez vers ces dames, non mais soyez rassurés, vous êtes obligés d'acheter. Parce que à partir du moment où vous êtes devant leur étalage, c'est que vous avez déjà pris le produit. Donc, déjà avec ces dames, vous apprenez déjà les débuts du marketing. Parce que ces dames que vous voyez de loin, je vais dire, ce sont les vraies marketeuses. Et par la suite, allez dans les écoles professionnelles, apprenez le marketing, ne refusez jamais les stages professionnels parce que de ces stages découleront ce que vous serez en réalité, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et tant qu'il reste à apprendre encore, dites-vous que vous n'avez encore rien dans la tête. On apprend chaque jour, on apprend tous les jours. Je vous remercie. Nous vous disons également merci. Le marketing est un art, c'est bien ça. Bien sûr. Et nous sommes tous des marketeurs. C'est ce que j'ai retenu. Bien sûr. Je pense qu'on a fini l'émission. Merci. Avec ce que j'ai retenu. Et donc, c'est le moment pour nous de dire une fois encore merci à nos invités. Merci pour la disponibilité, pour le temps consacré au public. Merci à ce charmant public qui est resté du début jusqu'à la fin. Merci à toute l'équipe du magazine L'Invité. Nous espérons que vous avez aimé et retenons une chose, nous sommes tous des marketeurs. N'oubliez pas. Prenez donc le rendez-vous pour le prochain numéro du magazine. Nous allons parler des infirmiers, des soins infirmiers à la bibliothèque Bénin Excellence implantée à la FSS. Merci à nos dirigeants de Bénin Excellence et de la Fondation Valais qui rendent possible l'évolution de ce magazine qui a bientôt 5 ans, qui aura bientôt 5 ans. Merci donc à chacun et à tous. Et n'oubliez pas à la fin de faire un tour pour voir l'exposition. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de vos choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Bénin Excellence. Mon ami, faut pas t'oublier nos laboratoires de langue où tu pourras bien parler anglais, espagnol et allemand. Tu peux surfer sur nos wifi de Godomé à Calavi. Mon ami, pour bien t'instruire, rejoins le biblio. Si ça va chez eux, ça peut aller chez toi.